Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ORTC pour cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, a procédé ce samedi à Cristali Chandra à la clôture du deuxième séminaire gouvernemental marqué par un bilan des réalisations effectuées ces 7 derniers mois et les perspectives de 2017. Le plan d'action s'articule autour de 17 objectifs de développement durable à mettre progressivement en œuvre. Reportage de Salim Zarkachi. Le chef de l'État a reconnu les efforts déployés pour l'atteinte de certains objectifs. En revanche, il a fait savoir que beaucoup reste à faire. Selon lui, tenant compte des engagements pris et des promesses données lors de la campagne, il est nécessaire pour chaque responsable de se fixer une obligation de résultat. Ce séminaire bilan doit servir de baromètre pour l'avenir. Les insuffisances et manquements ou la lenteur constatée doivent être corrigés pour un nouveau dynamisme. Pour relever le défi du développement durable, Azali Assoumani estime que les actions à mener doivent être pratiques et opérationnelles. C'est ainsi qu'il s'est réjoui de l'entente qui prévaut entre l'exécutif de l'Union et ceux des îles, ainsi que l'Assemblée nationale. Elle permettra de créer la synergie nécessaire. Nous nous sommes fixés comme objectif de répondre aux préoccupations de nos concitoyens et de relancer la croissance en vue de consolider durablement l'unité nationale et la cohésion sociale et améliorer les conditions de vie de nos populations. En 7 mois, certes, des progrès ont été réalisés, mais le plus dur reste à faire. Sur le plan politique, nous avons instauré un dialogue politique permanent comme système de gouvernance. Nous avons ainsi formalisé le cadre de concertation avec les gouverneurs des îles, l'Assemblée de l'Union et demain, Inch'Allah, avec les partis politiques, après l'application de la loi les régissant à compter de ce 10 janvier 2017. Nous avons aussi initié un processus de formalisation de la gestion de la question de Mayotte avec mes frères du comité maoré. Nous avons élaboré le plan de réforme de nos représentations diplomatiques et nous avons fait l'état des lieux de la coopération bilatérale et une stratégie de relance de notre diplomatie en direction de nombreux partenaires, ainsi que la relance du Haut Conseil paritaire avec la France. Le programme de travail gouvernemental 2017, qui intervient à un peu plus de 7 mois du mandat, sera donc un baromètre de l'effort déjà accompli et des initiatives, engagements et mesures à prendre. Ce séminaire servira donc à la fois de thermomètre pour apprécier le rendement des programmes initiés en 2016 et de boussole pour mieux cadrer les projets et donner une orientation claire et la démarche à entreprendre en 2017 en vue d'atteindre les objectifs de croissance économique et de développement humain que nous sommes fixés et que nous avons promis aux Comoriens. Le gouvernement a lancé des réformes au niveau de l'administration publique pour qu'elle soit efficace et performante. Ainsi, une commission de la révision du cadre organique et du contrôle de l'action administrative des structures sont mises en place et d'autres sont en cours. Il s'agit de l'Agence comorienne de la coopération internationale, l'Agence nationale de conception et d'exécution des projets, l'Office national de la vanille et prochainement celui des cultures d'errante et des médicaments. Le président de la République, Azali Assoumani, a décoré ce vendredi à Beti Salam l'ambassadeur de Cuba auprès de l'Union des Comores, Luis López Tormo, de Croissant Vert des Comores. La cérémonie de décoration a été une opportunité pour le président de mettre en relief les excellentes relations de coopération entre les deux pays. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu de Bintim Hadjou.
Jorge-Luis Lopez Tormont, ambassadeur de Cuba en Union des Comores, a été décoré par le chef de l'État à l'ordre de chevalier du Cross en Vert. Cette décoration symbolise donc la reconnaissance du gouvernement comorien pour les efforts fournis par cet ambassadeur en vue de rapprocher davantage les deux pays. En effet, depuis son accréditation en Union des Comores, le diplomate cubain n'a cessé de s'investir pour renforcer davantage les relations de coopération entre Moroni et la Havane. En effet, depuis son accréditation à Moroni et la présentation de ses lettres de créance le 29 octobre 2012, il a su mettre sa courtoisie, sa convivialité et toutes ses qualités humaines et professionnelles au service de sa mission dans l'intérêt mutuel de la République de Cuba et de l'Union des Comores. Permettez-moi donc, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, au moment où vous apprêtez à regagner votre beau pays pour accomplir d'autres missions, de vous en remercier et de vous demander d'accepter d'être l'avocat du gouvernement et du peuple comorien partout où le destin vous conduira. Je vous demande, Monsieur l'Ambassadeur, de transmettre nos vœux de santé, de bonheur, de réussite et de prospérité à son Excellence Raúl Castro, président du Conseil d'État de la République de Cuba, à son honorable famille, ainsi que le souhait de paix et de progrès au peuple ami de Cuba à l'occasion de cette nouvelle année 2017. Le diplomate cubain se dit honoré par cette marque de distinction à son endroit. For me, it's a great honor, a pleasure to receive this condecoration. That it means a big compromise. I receive a big compromise with this condecoration to continue working and do my best in order to. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de recevoir cette décoration. Donc c'est un grand compromis, ça va me pousser à continuer à travailler et à faire de mon mieux pour renforcer davantage les relations entre Cuba et les Comores. Donc ça fait 4 ans que je visite les Comores et je me sens chez moi aux Comores, c'est comme ma deuxième patrie. Peut-être c'est parce que Cuba et les Comores sont des îles, c'est pour cela que nous sentons l'amitié qui nous lie. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de choses en commun. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour ce grand honneur. Donc, je voudrais vous assurer que pour moi, c'est encore une fois un grand moment de compromis. Je vais continuer à travailler davantage. Si pendant 4 ans j'ai bien travaillé, là je vais redoubler d'efforts pour le développement de nos relations. La présentation des vœux du Nouvel An se succède au palais de Beti Salam. Les élus des communes ont emboîté le pas ce jeudi pour souhaiter au président de la République, Azali Assoumani, les meilleurs vœux de 2017. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu d'Eshata Ahmada. Les maires des 54 communes du pays ont présenté les vœux de bonheur et de prospérité au président Azali Assoumani. Lors de son discours, le représentant des maires a tenu à remercier le chef de l'État pour le pas franchi au terme de 7 mois d'exercice à la tête de l'Union des Comores. Il a ensuite souhaité la réalisation des chantiers en cours. Nous nous réjouissons tout particulièrement de constater que pour la première fois depuis la mise en place des communes, un gouvernement a pris conscience du fait que le développement de notre pays est lié au développement des communes et a enfin intégré notre institution dans la loi des finances. Nous vous remercions pour cette confiance renouvelée et nous nous engageons à œuvrer de concert avec votre Excellence, votre gouvernement ainsi que les îles autonomes afin que votre ambition légitime de faire l'Union des Comores un pays émergent devienne une réalité. En guise de réponse, le chef de la magistrature suprême de la nation a appelé l'Union des élus des Comores à s'armer de volonté pour bâtir le pays. Il a par ailleurs évoqué la solution qui se profile à l'horizon pour l'énergie, raison pour laquelle il appelle les maires à user de leur propre force pour éviter tout conflit entre les villages et le personnel de la Mamoué, une fois sur terrain. Pour la petite histoire,
Les communes sont des nouvelles institutions mises en place pour rapprocher la communauté des institutions publiques. Le gouverneur de Ngazidja, Hassani Hamadi, a procédé ce vendredi à Ntsoutchini à l'ouverture du lycée d'excellence. 65 élèves, toutes séries scientifiques confondues, ont été retenus par les autorités compétentes pour cette année scolaire 2016-2017. La cérémonie organisée à cette occasion a mobilisé autant d'autorités insulaires, cadres, parents d'élèves que notables venus de différentes localités. Reportage de Samira Abdul Wahid et Ibrahima Nkababo. Pour un début, 65 élèves ont été retenus par les autorités compétentes pour accéder au lycée d'excellence. Le gouverneur de l'île de Ngazidja, Hassani Hamadi, a pris l'initiative d'ouvrir ce lycée afin de pouvoir rehausser le niveau de l'enseignement. C'est un lycée spécial, donc scientifique. Les élèves retenus bénéficieront d'une bourse mensuelle de 50 000 francs comoriens. La cérémonie d'ouverture a été honorée de la présence des autorités insulaires, parents d'élèves et des notables. C'est une mission historique qui demande énormément de sacrifices. Donc j'espère que, comme il l'a annoncé, non seulement au niveau des élèves, mais à la suite, à la fin des examens de terminale, ces étudiants-là auront une bourse qui leur permettront justement de continuer leurs études et de préparer leur avenir. Nous espérons que, comme vous l'avez entendu, les effectifs vont augmenter. C'est ce que nous espérons. Et à partir de cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est de stimuler la concurrence. Car ce que nous voulons, c'est que le degré d'éducation et d'enseignement soit amélioré par rapport à l'esprit de compétitivité positive qui va être de mise dans ce lycée d'excellence. N'oubliez pas que nous sommes en phase d'essai. Cette première phase est une phase pilote. Donc avec ces effectifs, c'est ce qui nous permettra justement, avec un petit nombre, d'arriver à de meilleurs résultats. Les élèves admis se réjouissent de leur réussite, mais ils s'inquiètent des dispositions prises par le gouverneur. Pour nous, les élèves, c'est un moyen de nous motiver pour bien assurer notre avenir. En fait, le gouvernement va former des élites. Ce sont les prochains grands responsables du pays. C'est-à-dire que le gouvernement vont éduquer eux-mêmes leurs enfants pour qu'ils puissent un jour prendre leur place, aussi faire évoluer notre cher pays. Et je crois qu'il y a aussi plusieurs avantages, comme que l'élève qui a réussi ce concours pourra dorénavant bénéficier des bourses, en fait des avantages que va porter la bourse, dont sera en fait, c'est que la responsabilité sera du gouvernement, et aussi qu'après son bac, il pourra aussi voyager, aller découvrir de nouvelles cultures, et élargir ses connaissances, et aussi revenir au pays pour pouvoir aider son pays. Parmi les projets du gouvernorat, celui-ci est l'un des meilleurs. Les élèves doivent bien se serrer les ceintures car ce n'est qu'un début. Notons que ce n'est pas la première fois qu'on ouvre ce lycée, mais il existe déjà depuis 4 ans à Anjouan. Des Soudanais sont venus épauler le gouverneur pour atteindre les objectifs fixés. Le commissariat à l'éducation de Ngazidja a tenu ce samedi à Moroni un point de presse pour sensibiliser l'opinion publique sur la formation professionnelle à l'occasion de l'organisation du 16 au 17 janvier 2017 à Moroni d'une foire forum. Cette dernière a pour vocation de la valoriser. Reportage de Hassan Khalifa et Ahmed Nassor. La foire forum permettra aux jeunes d'acquérir des connaissances théoriques et orientations pour la création d'emplois rapidement sans attendre la fonction publique. Dans cette optique, le commissariat à l'éducation au niveau de Ngazidja appelle la jeunesse à oser entreprendre pour se prendre en charge. L'objectif de cette foire forum
c'est de valoriser, sensibiliser les jeunes sur certains métiers porteurs aux Comores, tels que la couture, la menuiserie, l'électricité, bâtiment, l'agriculture et l'esthétique, etc. Le commissariat à l'éducation appelle tous les parties prenantes, les jeunes, les parents, les centres de formation, désirant avoir des candidats à s'inscrire dans les différents centres existants en Ngazidja. Il appelle aussi les demandeurs d'emploi, les entreprises à la recherche d'employés ou de stagiaires, les institutions en rapport avec la formation d'emploi, l'entrepreneuriat, les ONG et les associations d'apprendre part à cet événement majeur. Vers la fin de ce point de presse, la directrice Touaïbou Mahmoud Asmahan a insisté sur la valorisation de la formation professionnelle, gage du développement. La pénurie d'actes d'état civil a pris fin. Les imprimés sont actuellement disponibles dans les préfectures et mairies. Les élèves, pour leur candidature aux examens nationaux, n'ont pas à s'en inquiéter. Le régisseur de la commune de Bambaoui-Ambouani, Saïd Omar Mbaraka, nous en dit plus. On sait qu'il y a des imprimés, mais le problème, ce sont des questions du compte entre virement, entre l'Union et Mdidjengo. Donc c'est ça qu'il y a, c'est là qu'il y a le problème. Par contre, je sais que d'après hier, je sais qu'ils ont déjà débloqué la situation, parce que même moi hier, j'ai déjà allé prendre l'imprimé. Donc je sais que maintenant, il n'y a pas de difficulté. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ne savent pas que les imprimés, ils sont déjà arrivés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORT.